Seuls les fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de cette émission Midi Pile savent pourquoi tous les vendredis nous sommes de bonne humeur. Mais pour vous qui ne savez point, laissez-moi vous dire que vous êtes dans Friday Midi Pile. Non, franchement, parce que les vendredis, on délire. Oui, c'est le mot approprié pour pouvoir nous qualifier sur ce plateau. Nous espérons que vous allez bien et que vous vous apprêtez à entrer de plein pied dans le week-end. Mais pour l'instant, on a encore 1 heure de pur plaisir à partager ensemble. Et on va le faire très bien. Mot d'enjaillement activé. On y va. On danse secousse. Vous voulez pas ça? Non, vas-y. J'y vais. Rambobine. Vous devez danser. Hein. Rambobine, on y va. Atimo papa, letio, timo papa. J'avais quel âge même? J'ai oublié. Mais en ce moment, je crois que c'est la danse des fesses. Hein. fesses, On remue les fesses pour nous actuellement qui ne savons pas twerker, comme ça se dit de nos jours. C'est que nous sommes dead, quoi. Oui, tu dis quoi? Alors, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à Midi Friday. Voilà, aujourd'hui ça va péter. On va gâter le coin. Ça va péter. On va gâter le coin. Mais ça fait un bon beat là. Ouais. C'est bon? Aujourd'hui, ce n'est ni la maghrébine, ni la portoricaine. Tu es dans quel style, Lélie? Je suis juste moi. Ah. Juste moi. Ravie? Non, mais Seigneur, comment on peut dire ça à quelqu'un? Seigneur. Franchement. Je ne vais pas porter ose qui vient de se dire jamais, Neva. Ma chérie, c'est toi, n'est-ce pas? C'est Miss moi, juste Ophélia, moi, juste en chair moi. et en os. Ouais, Ça fait juste plaisir de moi. te voir. Moi, ça me fait tellement plaisir de vous revoir, de vous retrouver. Mais le gros nounours, par contre, je ne veux pas le voir. Et il sortait du studio. Amen. Eh, Et on le chassa comme cela. En tout cas, je vais très bien. J'espère que nos chers téléspectateurs aussi vont bien, qu'ils pètent la forme pour entrer dans le week-end avec beaucoup de sommeil. Voilà. De sommeil. Tu es sûr que tu vas dormir avec la grande joie que tu as exprimée quand on a dit qu'il n'y avait pas quelque chose tout à l'heure? Je doute fort que tu puisses dormir. Mais ce qui est sûr, ça me fait plaisir de vous avoir sur ce plateau de Midi Pile, chers collaborateurs, parce que sur le net, spécialement sur notre page Facebook Midi Pile, on vous a surnommé le couple Will Orphée. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ah bon? Ah bon? Ah bah oui. Je savais pas. Vous ne savez pas? Non. Ça, c'est une bonne information que je viens de partager avec vous. Et Mais la meilleure, pourquoi? Sérieusement? Un petit tour du côté de la page et tu sauras. D'accord. Et toi également, tu sauras. Oui, un joli couple. Mais, parlant de bonnes informations, il y a encore des informations que nous allons partager avec les téléspectateurs qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre tout au long de la semaine. Ce qui veut dire que nous allons faire un petit résumé de tous nos thèmes dont nous avons eu à débattre tout au long de cette semaine, n'est-ce pas? Alors, tu peux me rafraîchir la mémoire rapidement? Oui, le lundi, c'était quoi déjà comme La thème? montée de la dépravation des mœurs. Super. Et il était question de quoi? Un petit résumé? Oh, il était question d'analyser la situation de la jeunesse aujourd'hui. Et on s'est rendu compte que l'expression liberté d'expression, voilà, c'est vrai qu'on parle de liberté d'expression, mais c'est cette même liberté d'expression-là qui cause parfois la montée de la dépravation des mœurs. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est libre de s'exprimer, et d'exprimer sa sexualité. Je prends l'exemple des homosexuels. Il y a quelques années, déjà, cette histoire, c'était tabou. On ne concevait pas la chose. Mais petit à petit, avec les organisations internationales, avec nos États qui ont petit à petit se sont penchés sur la question et ont validé la chose, c'est entré dans nos mœurs. C'est devenu comme une culture. C'est vrai que ce n'est pas encore au Togo, ce n'est pas encore dans la plupart des pays d'Afrique. Mais aujourd'hui, voilà, on vit avec les homosexuels et tout. Et il n'y a pas que l'homosexualité, il y a la drogue, il y a plein de choses que nous savons déjà. Et quelque part, ces jeunes-là, c'est nos parents, c'est les organisations internationales, c'est nos États qui, des fois, les encouragent sans se rendre compte à la bêtise. Donc, il est important qu'on revienne à la source, aux bonnes mœurs pour pouvoir établir la chose. Sinon, je m'inquiète pour nos futurs enfants, franchement. Franchement, l'inquiétude est grandissante, hein, ça il faut le dire déjà. Et de ton côté, Miss Orphée? Bon, moi, je dirais déjà, qu'est-ce qui est à la base de cette montée de la dépravation? Je dirais, il y a l'amour de la vie facile. Nos jeunes ne veulent plus rien faire de leurs 10 doigts. Ils veulent du tout cul. Ils ne veulent plus travailler du tout. Il y a aussi le besoin, la pression face aux besoins. Des fois, on n'a pas forcément envie de se livrer à certaines choses, mais le besoin, on n'a pas de soutien.
Et ceux qui peuvent t'apporter du soutien aussi te poussent à faire certaines choses dont tu n'as pas forcément envie. Alors franchement, ça doit cesser. Pas sur le coup en même temps, je crois que ça doit commencer déjà petit à petit. Je crois que les gens sont en train d'en prendre conscience. Et tout, surtout, si on doit copier chez les autres, surtout chez les Occidentaux, parce que c'est eux qu'on copie sans savoir que ce qui se passe chez eux ne sont pas totalement en adéquation avec ce qui se passe ici en Afrique. Alors, si on doit copier quelque chose chez eux, essayons de copier des choses positives et non négatives. Merci beaucoup. Alors, la montée en puissance de la dépravation des mœurs, c'était notre thème du lundi. Et le mardi, il était question de quoi? Quelle attitude face à l'emploi? Quelle attitude face à l'emploi? Autant que nous sommes, nous avons envie de travailler. Et nous cherchons, on barra, comme j'ai l'habitude de le dire dans mon jargon et dans le jargon des autres. Et à un moment donné, c'est un peu compliqué. Comment se comporter quand on ne trouve pas son emploi ou quand on a déjà l'emploi, comment arriver à bien travailler et à conserver cela? C'est de ça qu'il était question. Et en résumé, avec toi, mes sœurs Félia, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, déjà, si vous êtes à la recherche de l'emploi, franchement, il faut beaucoup de persévérance parce qu'actuellement, le monde de l'emploi est vraiment saturé. C'est une bataille, comme tu as l'habitude de le dire, c'est une bataille pour rentrer dedans. Il y a certains qui ont eu la chance de trouver travail tout de suite après leurs études, d'autres par contre, ils galèrent. Alors si vous êtes à la recherche du boulot, franchement, il faut avoir la foi, la persévérance. Continuez pas à déposer vos dossiers, mais en attendant, faites quelque chose. Ne déposez pas vos dossiers et ensuite mettre vos mains entre les jambes et attendre que ça va tomber avant d'aller travailler. Non, faites quelque chose en attendant. Et si vous avez déjà votre travail, prenez-en soin. Ayez l'amour du métier. Prenez soin de vos clients. Parce que franchement, dans certains milieux, surtout en Afrique, au Togo ici, le travail est pris à la légère. On ne traite pas bien les gens, on les traite comme s'ils étaient je ne vais pas dire de gros mots. Alors franchement, ayez de l'amour pour votre métier, traitez bien ceux que vous êtes censés servir dans votre métier. Et je me rappelle qu'il y a eu vraiment des témoignages sur ce plateau Ah oui. de comment on nous recevait, l'accueil qu'on nous réservait dans les administrations, au grand marché, surtout de Lomé, dans les hôpitaux. Où on nous poussait, on laissait les guides dans nos corps. Oh my God, par la force des choses, des mécaniciens qui deviennent... Chirurgien? Oui, c'était ça, hein. Et de ton côté? Moi, ce que je dirais pour ajouter, c'est que c'est vrai que quand on a un boulot, il faut tout faire pour le garder. Et quand on cherche un boulot qu'on ne le trouve pas, il faut persévérer. Mais il y a aussi des raisons assez valables pour quitter un boulot même quand on l'a trouvé. C'est ce que je voulais ajouter. D'abord, quand votre travail est ennuyant, si vous faites un travail qui est ennuyant, franchement, il faut le quitter. S'il est stressant et ennuyant, il faut le quitter. Parce que je ne vais pas travailler la journée et me retrouver à la maison avec 24 de tension, ce n'est pas la peine. Je vais finir par craquer ou par mourir. Si vous trouvez une opportunité plus belle, je suppose que je fais un travail où on me paye 500 000, voilà, je dis ça comme ça, et que je trouve une autre opportunité où j'ai 1 million et j'ai d'autres avantages, franchement, c'est une raison valable pour quitter ce travail. Une autre raison aussi, c'est les raisons familiales. Supposons que la garde de mes enfants est gérée par une nounousse et qui n'est plus là. Voilà, mes enfants sont ma priorité, donc pour cela aussi, je peux quitter mon travail. Le plus important, c'est de tout faire pour garder votre travail, que vous ne quittiez pas votre travail, ça ne soit pas dépendant de vous, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter. Ça, c'est clair. Et je pense qu'après ces deux thèmes-là, nous sommes montés d'un créneau. Parce qu'il était question le mercredi de ce phénomène du tapé d'eau. Pourquoi on se tape les dos? Pourquoi on se pique des choses? Pourquoi on devient sournois? Pourquoi on ment sans cesse avec des personnes avec lesquelles on est appelé à collaborer, à cheminer chaque temps que le bon Dieu fait? Et des révélations sur révélations, ça ne faisait que sortir. Ça sort comme ça sort, n'est-ce pas? Ouais. Tout à fait. Souvent, c'est par jalousie ou par ambition démesurée ou par pure méchanceté que des gens, comme on dit l'expression ivoirienne, taper dans le dos de quelqu'un. Je prends l'exemple, je vous envoie dans une entreprise où je suis engagé avant vous et vous faites tout pour que moi je sois renvoyé. Voilà, c'est ce genre de choses dont on avait parlé. Donc, c'est très important de faire attention à vos relations, à ceux qui vous entourent. C'est bien d'avoir de bonnes intentions, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que souvent, le danger vient de près. Le danger ne vient jamais de loin. Et comme le dit ce proverbe africain, celui qui va vous voler, c'est celui qui est dans la maison. Il n'est pas dehors. Donc faites attention. Futa omle didi peolo. Bonta ahome. Oyebele. C'est vrai, t'as menti même. Bon.
Alors, Miss Ophélia, le phénomène du tapé d'eau, thème du mercredi. Alors, je dirais que l'être humain est fait de telle sorte que ce que l'autre a nous attire toujours. Malgré que ce qu'on a peut-être peut être beaucoup plus belle que ce que l'autre a, mais comme il y a l'adage qui dit que je ne sais plus trop, mais ce qu'il y a chez l'autre, ça attire toujours, on ne sait pas pourquoi. Alors c'est ce côté-là de l'être humain qu'on doit revoir chacun d'entre nous. Essayer de ne plus envier les autres, de ne plus jalouser les autres, parce que c'est ce qui amène à vouloir récupérer ce qui est censé être à l'autre. Alors laissez tomber la méchanceté, le taper d'eau, moi je considère ça comme du meurtre. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer quand l'autre qui a été trahi se rend compte qu'il a été trahi. Il peut y avoir des... Alors franchement, ça doit cesser, ça ne fait pas la morale, ne donne pas le temps de faire ce genre de choses, alors ça doit carrément cesser. Voilà. Ça doit carrément cesser, hein, le tapé d'eau qui est considéré comme un meurtre par Miss Ophélia, ce qui veut dire que le thème que nous avons abordé le jeudi, franchement, c'est un crime contre l'humanité, je dirais. Oui, parce qu'il était question de comprendre l'hypocrisie, surtout féminine. Hein. Oui. Et c'est dans tous les compartiments de la vie, hein, amoureuse, sociale, professionnelle. Et là, je me suis bien fait taper sur les doigts sur ce plateau. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Bon, je vous écoute. Est-ce que je vais encore me faire taper sur les doigts ou pas? Oh non, en fait, tu ne t'es pas fait taper sur les doigts. C'est juste que ta prise de position était... radicale. Radicale, je te jure. D'accord, si vous le dites. Mais je peux aller au combat si je suis si radicale. Bien sûr. Ah ouais. Mais c'est mieux d'être radical face aux hypocrites. Hein. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Quand vous êtes en face d'un hypocrite, ne lui cachez rien. Dites-lui que je sais que vous êtes hypocrite, je sais si ça va vous permettre de vous en débarrasser. Parce que pour moi, la meilleure solution, c'est de se distancer des hypocrites. Quelqu'un qui est hypocrite avec vous, pendant que vous pensez que c'est votre ami, on ne sait jamais ce qu'il peut vous faire. Il peut vous nuire même à votre vie. Donc moi, la solution, je suis d'accord avec toi, elle est radicale, il faut s'en éloigner, totalement. Par contre, sur ce point, j'ai méconnu Miss Ophélia, parce qu'elle était à la limite, non, il faut le faire, non, il ne faut pas le faire. D'habitude, c'est toi qui tapes les gens ici, là. Alors? Bon, moi, je parlais beaucoup plus du point de vue de nous-mêmes, en fait. Parce que l'hypocrisie, il y en a dans chacun d'entre nous. Une amie qui te pose une question sur son physique, sur sa manière d'être et tout, on n'a pas tout de suite envie de lui dire la vérité pour ne pas le blesser sur le coup. Parce qu'il y a certaines vérités qui sont vraiment très dures à attendre, qui peuvent déprimer. Ah, si je peux te dire quelque chose, sur le net, on t'a surnommée Madame la diplomate. Donc, quand j'ai partagé l'affiche de l'artiste du jour, excusez-moi, on est venu. Non, hier, c'était cool, hein, il faut saluer Madame la diplomate pour nous. Je dis, OK, il n'y a pas de souci, je vais bien passer la commission. Maintenant, il reste la voiture diplomatique. Glow. Alors, cotiser pour m'offrir la voiture. Ah oui, hein, nous sommes amendés, Madame la diplomate. Exactement. Alors, l'hypocrisie, je ne suis pas pour du tout, comment dire ça, je n'y suis pas. Voilà, j'y suis enfin arrivée. Je n'y suis pas pour du tout. C'est juste que quand ça me concerne et qu'on doit dire la vérité à une personne, il ne faut pas en même temps y aller de manière assez radicale, assez blessante et tout. Là, je parle de diplomatie. Est-ce que je suis belle? Bon, c'est que c'est pas trop ça. Bah, tu as un beau sourire, ma chérie. Je ne t'ai pas menti, c'est vrai, tu as un beau sourire. Tu as une beauté intérieure. Voilà, tu as une très belle beauté intérieure. Alors, à part ça, l'hypocrisie, ce n'est pas bien du tout. Si j'ai considéré le taper de comme le maître d'hypocrisie, ça c'est l'assassinat parce qu'une personne hypocrite, hein, oui, carrément c'est de l'assassinat parce qu'une personne hypocrite, c'est une personne qui vous envie, c'est une personne qui a envie de vous faire du mal et si cette personne trouve l'opportunité, elle vous fera du mal. Alors, bien sûr, quand il s'agit de nous, quand on doit dire certaines choses, il faut être diplomate, mais quand on se rend compte que des personnes sont vraiment hypocrites envers nous. Là, je vous rejoins. Merci. Je vous rejoins, je suis radicale. Enfin. On se retire. Retirons-nous vivants. C'est mieux, c'est la meilleure des choses à faire parce que vous avez trop d'énergie à consacrer à des choses vraiment, vraiment importantes et qui sont productives. À part ça, laissez tomber, le reste n'est que futilité, vanité des vanités. J'ai l'impression d'entendre que...
J'ai l'impression d'entendre un pasteur prêcher. Est-ce moi, réellement? On m'a dit que tu es animé par le Saint-Esprit. ce Oh, matin. thank you, Lord. Ne blasphémez pas sur ce plateau. Mais quand même, qui sommes-nous pour pouvoir blasphémer? Alors, merci beaucoup pour les résumés que vous avez apportés, très chers amis. Hein, ça fait plaisir et j'espère que à vous également, mesdames et messieurs, vous en avez appris énormément de choses. Et c'est pour ça que cette émission est faite pour vous. Alors, il faut partir pour la découverte de quelque chose. C'est vrai, nous sommes en Friday. Yeah. Et on fait quoi? On découvre. On découvre? Ouais. Oui, coucou la régie. À tout à l'heure. Les chaises. Midi pile, le miroir social. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Midi Pile, le miroir social. Il y a un qui se trouve le président et l'autre qui s'appelle le Dieu. Donc de nous dire le nom de tes fils, quoi. J'ai déjà Président ou fait un le Dieu? featuring avec My Flame. Ah, lui, c'est quoi? C'est le président ou le Dieu? C'est lui le président et je suis le père du président en fait. Mike Flames, que penses-tu alors de Richard qui dit qu'il est le père? Pas mon père ou notre père en fait. Ah, Oui. il a un père Alors je pense spirituel. qu'il est père catholique, chrétien, un truc comme ça. quoi. On dit que tu as bouffé l'argent de votre groupe, Gogoligo et Gbadabassi. Qu'est-ce que tu en dis? Si je te dis que je n'ai pas bouffé, où sont les preuves? Si je te dis que j'ai bouffé, où sont les preuves? Moi, si on me donne même 20 milliards, je ne vais plus collaborer. Écoutez là, je suis à la télé. Je n'ai pas peur. Je mourrai une seule fois. On me donne 20 milliards pour cette collaboration, je n'irai pas. Nous répondons rapidement à cet appel téléphonique. Allô? Allô, j'essaie d'appeler, mais ça marche toujours pas, je comprends pas. Non, c'est que la ligne est vraiment saturée. C'est une bataille pas possible. Je comprends. J'aimerais te remercier et te crier oh shit, papa oh shit, papa oh shit. Midi pile, une émission de divertissement, de culture et d'instruction. Ne ratez aucun numéro avec la ravissante Gabi Namoussou et toute son équipe. Annonceurs et public du monde culturel, cette émission est la vôtre. Midi pile, le miroir social. Ça, c'est un appareil qu'on appelle détecteur d'ondes électromagnétiques à haute portée. Et je l'allume. Ça affiche naturellement 0 parce que c'est loin de l'unité centrale d'un ordi qui peut émettre des ondes électromagnétiques. Mais quand on rapproche, on voit que ça clignote. Quand on rapproche, ça clignote. Ça veut dire qu'il y a des ondes qui sont en train d'être émises dans haute portée. Quand on l'éloigne, ça diminue. Alors là, vous avez... Ceci, c'est un autocollant anti-radiation. Autocollant anti-onde, GIA. Voilà, vous allez comprendre son rôle tout à l'heure. Vous voyez, ça clignote, mais quand on amène l'autocollant, ça diminue carrément. Donc l'autocollant a pour rôle d'anéantir les ondes électromagnétiques. Quand on l'enlève, les ondes sont en train d'être émises. Mais quand on le met, ça diminue carrément et ça réduit à 0. Donc c'est le rôle que joue l'autocollant anti-radiation au fait. J'ai conscience que tout à l'heure, quand je disais que nous allons partir pour une découverte, les papilles des gens fait parce qu'ils croyaient qu'on allait manger ou le présenter en plat. Mais non, nous entrons de plein pied dans l'univers musical. Nous allons partir pour la découverte de talents. Oui, talents franchement, parce qu'ils sont là premièrement pour se présenter à vous et en même temps pour vous avertir qu'ils arrivent. Ils arrivent pour vous montrer du grand jeu et que désormais, il faudra compter avec eux. Alors déjà, j'ai deux jeunes talents avec nous sur le plateau de Midi Pile. Et étant donné que ce sont des personnes qu'on va découvrir, c'est également des découvertes pour moi. Je vais leur laisser le soin de se présenter eux-mêmes. Mais j'ai bien envie de faire un petit jeu avant. Vous savez,
Kemaso. Ah oui, je commence avec le tonton Ok, alors, qui est aux je côté me de Miss présente. Ophélia. Oui, Je me présente, moi c'est Laurente. Lorente, Oui. comme dans les films espagnols ou comment? Bah, Laurente, je sais même pas comment l'expliquer. Je l'ai tiré de un dessin animé que j'ai suivi. Et bah, c'est là-bas que j'ai pris le nom Laurente. Puisque mon nom même c'est Laurent. Et après j'ai ajouté Laurente. Voilà, d'accord. Ben, ça, c'est clair. Hein. C'est un fanat des bandes de dessins animés, ça. On va bien s'entendre. Et franchement, à ma gauche, lui, j'ai l'impression de lui donner le nom de Lupin. Mais non, je ne dirai pas ça. Alors, c'est qui à ma gauche? Ok, je me nomme nom d'état civil Soji Henry Laris. Je suis artiste chanteur. Le nom d'artiste c'est Laios Cave. Et wow. C'est super, hein? Bon, il faut que je prenne mon stylo. Excusez-moi, je prenne mon stylo pour pouvoir vous suivre et noter ces Lions. Laios Cave. L Oui. A Y O S espace K-E-V. Ah, d'accord, Laios Cave. Super. Et ici, c'est Laurente. Alors déjà, c'est un groupe commun. Vous faites partie d'un groupe. Oui. Ce qui veut dire que le groupe a un nom. Oui. C'est quoi le nom de votre groupe? Tenzi. Épelez, s'il vous plaît. T-I-N-Z-I. Ah, d'accord. Et est-ce que ça a une signification? Ça vient de quel nom, de quelle association? Tinzi, ça signifie les étoiles. Et c'est un cabier. Oh, alors là, ça mérite des ovations, quoi. Oui, pour une fois, je rencontre un groupe qui prend un nom, qui tire son origine d'une langue de chez nous, ici, le 228. Et moi, ça me fait franchement plaisir. Alors, parlons de votre découverte musicale. Comment vous êtes venu à la musique et depuis quand vous avez débuté cette aventure? Ok, moi, j'écrivais depuis des tests. Et avec le temps, je me suis dit pourquoi écrire seulement les tests et laisser. Je dois aussi faire passer mes messages. Donc, c'est là je suis parti au studio et j'ai fait la rencontre de Laios Cave. Et ensemble, on a commencé par faire quelque chose. Ah, Oui. Et de quelque chose là, c'est depuis quand ça a débuté? Depuis 2 ans. Wow, depuis Ouais, 2 ans. ouais, on allait sortir quelque chose l'année passée, mais c'est le coronavirus qui a retardé un Ah, peu les franchement, il faut laisser le gars là. Le gars là, il nous a trop dérangé. Corona par ici, Corona par... Nous tous, on sait que franchement... C'est une go. Moi, c'est un gars pour moi. Hein. C'est un gars pour moi. Là, c'est grave. Je vois pourquoi il nous dérange comme ça. Alors, vous faites quel genre de musique? Vous êtes dans quel registre exactement? On fait du R&B, de la folk pop, parfois du gospel et aussi du rap. Ok, donc vous n'êtes pas dans un registre fixe. Pour l'instant, vous cherchez ce qui vous ira le mieux. Voilà. Entre parenthèses, c'est toi, Laurent, le porte-parole du groupe? Parce que j'ai l'impression qu'il ne parle pas trop, lui, là. Ok, alors je lui laisse parler. Oh non, c'est pas ça, c'est juste pour vous taquiner. Hein. C'est très bien. Alors déjà, vous avez eu à faire sortir combien de bébés? Parce que ce sont vos bébés, vos chansons. Combien de bébés vous avez mis au monde? Sinon, on a plein de projets. Mais le premier projet, c'est ce qui va sortir demain samedi. Et le titre, c'est Confiance. Confiance. La toute première sortie. La toute première sortie, Ouais. nous sommes dans le mois de l'amour et Oui. je crois qu'on avait parlé de ça, la confiance. Je crois que c'est ce mot qui est vraiment important dans un couple. Est-ce que vous avez une vidéo, bien on peut voir l'exclusivité ou pas? Oui, on l'a. Vous l'avez? Oui. Oh, c'est super, ce qui veut dire que nous annonçons les couleurs sur ce plateau. Et ça fait plaisir, c'est un réel plaisir pour nous. Bon, est-ce que vous pouvez déjà commencer par fredonner quelque chose comme ça? Je vais me mettre dans le mood et on ne sait jamais, quoi. Ok, pas de problème. Ok. Tu m'as fait confiance et je t'ai fait confiance. On est amoureux et on est calé. Tu es faite pour moi et je suis fait pour toi. Marre des hauts et bas, nous sommes soudés. Oh baby, chérie va,
va m'adouer. Oh bébé, va là, va mieux danser. Oh baby, yeah. I no go lie, no go lie, no go lie, no go lie, no go lie you, baby. I need you, 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 baby. I no go lie, no go lie, no go lie, no go lie, no go lie you, baby. I need you, I need you, I need you, I need you, I need you. You are my number one. You are my only one. Beautiful girl, my everything. I want you become my one every day. You make me fly away. As a butterfly away. They girls say I found my way. I never will tell you far away. They say you are no better for me. Baby, I'm marry you. They say you are so ugly for me. My baby, I'm marry you. They say you are the bad C'est bon, hein, c'est bon. C'est bon, là. Non, mais je ne peux plus parler. Est-ce qu'on peut danser? On peut continuer par danser, s'il vous plaît, là. Il n'y a pas de souci ou pas? Non, mais ce qui est sûr, je crois qu'on va partir pour la découverte de cette première sortie, ce tout nouveau bébé que ce groupe va mettre au monde. Et je le rappelle, c'est le groupe Tinzi. J'ai bien prononcé? Oui, oh, super, je suis une bonne élève. Donc là, Régis, si vous êtes prête, on y va pour la découverte de Confiance. Level Music Factory. Primo Beat. I love it. Tu m'as fait confiance, je t'ai fait confiance. On est amoureux, on est calé. Et tu es fait pour moi, je suis fait pour toi. Malgré les hauts et les bas, nous sommes soudés. Oh baby, chérie, va m'adouer. Oh baby, va m'aimer danser. Baby, changer, va m'adouer. Chérie, va, maintenant nous sommes unis. Tu m'as promis mon bébé, on l'a fait mon bébé. Je t'ai promis mon bébé, et ça s'est réalisé. Tu m'as promis mon bébé, on l'a fait mon bébé. Je t'ai promis mon bébé, et ça s'est réalisé. No go lie, 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 baby. I need you, 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 baby. I no go lie, 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 baby. I need you, I need you, I need you, I need you, I need you. You are my number one. You are my only one. Beautiful girl, my everything. I want you become my one every day. You make me fly away. As a butterfly away. They girls say I found my way. I never will tell you far away. They say you are no better for me. Baby, I'm married. They say you are so ugly for me. Baby, I'm married. They say you are the bad girl. Baby, I'm married. No matter how they say. Waouh! Je viens de découvrir un potentiel. Je me dis qu'il y a de la matière là-bas. Et franchement, félicitations à vous. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai coupé ça? Donc, franchement, il faut laisser un peu de suspense pour que quand ça va sortir demain, les gens puissent affluer pour découvrir la totalité. On ne va pas tout vous livrer ici, on vous donne juste un petit peu. Et la suite, vous allez découvrir ça demain. Mais ce qui est sûr, c'est l'exclusivité du jour. Et c'est votre tout premier bébé qui est baptisé Confiance, n'est-ce pas? Yes. Pourquoi Confiance? Confiance parce que nous-mêmes, on s'est fait confiance. Dès le premier jour qu'on s'est rencontrés au studio, on s'est mis ensemble et on a essayé de faire quelque chose et on essaie toujours de se comprendre. Donc, on a décidé de faire quelque chose de confiance. Voilà. En tout cas, bienvenue dans le game 228. Et de la confiance, vous en aurez besoin pour pouvoir évoluer ensemble. Surtout que vous êtes en groupe. Vous serez confrontés à d'énormes choses et la confiance ainsi que la compréhension vous feront avancer et grandir. Alors, le groupe Tinzi, Lios Cave, Lorente, voilà. Nous ne pouvons que vous souhaiter
d'avancer, de briller tel que les étoiles que vous êtes, hein, Merci. et beaucoup de courage pour cette première sortie. Alors, pour vous retrouver sur des comptes sociaux et surtout, la sortie se fera comment? Vous irez sur nos pages Facebook, il y a Tinzi officiel, sur YouTube également Tinzi officiel, de même pour Instagram. D'accord. Voilà. Et la sortie, ce sera sur quel réseau? C'est à quelle heure déjà? C'est à 14h. D'accord. Demain à 14h. Demain à 14h sur Toutes les plateformes. toutes les plateformes. Hein. D'accord, super. Sortie de confiance demain du groupe Tinzi officiel et vous pouvez les retrouver absolument sur tous leurs comptes sociaux, Facebook, Instagram et quoi encore? Et c'est ça. Et c'est ça, n'est-ce pas? Oui. D'accord, donc il suffit de vous abonner là tout de suite à leur groupe, à leur page, pardon, Facebook, Tinzi officiel, Tinzi, espace officiel. Abonnez-vous pour suivre la sortie de demain parce que je me dis, ils ont besoin de soutien et il y a de la matière ici. Enfin, coucou au tonton qui vous accompagne de l'autre côté. Il s'appelle comment? Oui, c'est Joss. Pardon? Joël, Joël. Joël. Ouais. Il est qui pour vous? C'est notre manager. Ah, donc, coucou au manager de l'autre côté, hein. Ça fait plaisir, donc. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau de Midi Pile, n'est-ce pas, les collègues? Tout à fait. Super, et on espère vous revoir dans 6 mois avec une avancée fulgurante et du succès, n'est-ce pas? Inch'Allah. D'accord, à tout à l'heure. Donc, la régie, ça, c'est la première partie. La seconde partie, vous n'êtes même pas prêts. À tout à l'heure. Midi pile, le miroir social. Ça, c'est un appareil qu'on appelle détecteur d'ondes électromagnétiques à haute portée. Et je l'allume. Ça affiche naturellement 0 parce que c'est loin de l'unité centrale d'un ordi qui peut émettre des ondes électromagnétiques. Mais quand on rapproche, on voit que ça clignote. Quand on rapproche, ça clignote. Ça veut dire qu'il y a des ondes qui sont en train d'être émises dans haute portée. Quand on l'éloigne, ça diminue. Alors là, vous avez... Ceci, c'est un autocollant anti-radiation. Autocollant anti-onde, GIA. Voilà, vous allez comprendre son rôle tout à l'heure. Vous voyez, ça clignote, mais quand on amène l'autocollant, ça diminue carrément. Donc l'autocollant a pour rôle d'anéantir les ondes électromagnétiques. Quand on l'enlève, les ondes sont en train d'être émises. Mais quand on le met, ça diminue carrément et ça réduit à 0. Donc c'est le rôle que joue l'autocollant anti-radiation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Midi Pile, le miroir social. Il y a un qui se proclame le président et l'autre qui s'appelle le Dieu. Donc de nous dire le nom de tes fils, c'est quoi? J'ai déjà Président ou fait un le Dieu? featuring avec My Flame. Ah, lui, c'est quoi? C'est le président ou le Dieu? C'est lui le président et je suis le père du président en fait. Mike Flames, que penses-tu alors de Richard qui dit qu'il est le père? Pas mon père ou notre père en fait. Ah, ah, Oui. il a un père Alors je pense qu'il spirituel. est père catholique, un truc comme ça. On dit que tu as bouffé l'argent de votre groupe, Gogoligo et Gbadabassi. Qu'est-ce que tu en dis? Si je te dis que je n'ai pas bouffé, où sont les preuves? Si je te dis que j'ai bouffé, où sont les preuves? Moi, si on me donne même 20 milliards, je ne vais plus collaborer. Écoutez là, je suis à la télé. J'ai pas peur. Je mourrai une seule fois. On me donne 20 milliards pour cette collaboration, je n'irai pas. Nous répondons rapidement à cet appel téléphonique. Allô? Allô, j'essaie d'appeler, mais ça marche toujours pas, je comprends pas. Non, c'est que la ligne est vraiment saturée. C'est une bataille pas possible. Je comprends. J'aimerais te remercier et te crier au chien, papa au chien, papa au chien. Midi pile, une émission de divertissement, de culture et d'instruction. Ne ratez aucun numéro avec la ravissante Gabi Namoussou et toute son équipe.
Annonceurs et public du monde culturel, cette émission est la vôtre. Midi Pile, une émission de divertissement, de culture et d'instruction. Ne ratez aucun numéro avec la ravissante Gabi Namoussou et toute son équipe. Annonceurs et public du monde culturel, cette émission est la vôtre. De ces jeunes artistes qui ont la chance d'être sous la coupole d'une maison de production, je nomme Kabash Business Production, et il est là, lui c'est Monsieur Ananas, Monsieur Tititi, si je peux le dire comme ça, et franchement c'est un temps-là sur lequel il faut compter, il faut voyager, il faut exporter très haut la musique togolaise. Lui c'est simplement Vesti. Na 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 na, tu es douce comme de la na 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 na. Je veux que tu sois ma na 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 na. Bébé na ma na na na, oh yeah, les fils beaux. Ok, d'accord. D'accord. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, salut Gabi. Bonjour Vesti. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'ai été touchée, mais c'est bon, je me suis reprise. C'est bon. Est-ce que tu peux lui faire je ne l'ai pas fait? Ok. Oui, par le passé, je gaffais. Il y a plein de choses que je te cachais. Je sais que je ne suis pas parfait, mais ça là, je ne l'ai pas fait. Oui, par le passé, je gaffais. Il y a plein de choses que je te cachais. Je sais que je ne suis pas parfait, mais ça là, je ne l'ai pas fait. Mon bébé, je ne l'ai pas touché. Non, 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 mon bébé, je ne t'ai pas trompé, je ne l'ai pas fait. C'est faux, tu l'as fait. Quel rebondissement! Non mais quel rebondissement! Non, mais, personnellement, j'ai rien compris, hein. J'ai rien compris là. Miss Titine, ça peut aller? Ça va aller, mais je suis sûre qu'il a fait. Non, mais il l'a pas fait, il dit qu'il l'a pas fait. Je sais qu'il a fait. D'accord. Non, ouais, ça c'est clair, toi tu l'as fait 2 fois. Alors mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'est Vesti qui vous dit qu'il est sur le plateau de Midi Pile comme cela et que vous avez l'obligation d'appeler pour lui poser absolument toutes les questions parce que la rubrique À vous l'artiste, ça vient de commencer comme ça et je vous rappelle un peu le principe. À vous l'artiste, c'est quoi déjà? Bah, à vous l'artiste, l'artiste est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Vous le mangez, vous le recrachez, si vous posez des questions, il doit répondre, voilà. Ouais, moi, je vais prendre un titre de sa chanson, La Cible. Aujourd'hui, c'est lui la cible. Voilà. Voilà, tout simplement. On saura s'il a fait ou pas. Tu es prêt? Je suis prêt. On te chasse comme cela, Vesti. On est en train de te chasser comme cela. Et oui, comme vient de le dire Miss Orphelia, à vous l'artiste, cette rubrique dans laquelle nous recevons pour vous un artiste et vous avez l'obligation de l'appeler, de lui envoyer toutes les questions dont vous avez envie. Et ce qui est marrant, ce qui est chic, ce qui est génialissime dans cela, il a l'obligation de vous répondre. C'est là où les papatos sortent. Et moi, on adore ça sur ce plateau de Midi Pile. Alors, quand nous avons annoncé ta venue, Vesti, il y a d'énormes messages qui nous sont parvenus. Tu veux les écouter? Tu es prêt à répondre? Je suis prêt. Prêt, Monsieur Titi? J'aime bien cela, hein? Alors, pourquoi docteur? Ok, docteur, parce que je guéris les mots, je recoue les cœurs. Wow. Donc, voilà. C'est Titi poète en fait. Titi de Vesti, quoi. Vesti, c'est vrai que nous t'avons connu en mode lover. Oui, mais je savais pas que... Bon, c'est vrai que nous sommes en février, peut-être que c'est février qui amplifie tout cela. C'est février? Non, c'est pas février. C'est pas février? C'est la nouvelle identité. La nouvelle identité, la cible. Tout à fait. Ça, c'est clair. Nous y allons et pour vous, très bientôt, les numéros s'afficheront sur le bas de vos écrans et je crois que c'est déjà fait. Donc, vous pouvez déjà entrer en ligne et poser absolument toutes les questions dont vous avez envie à Vesti que nous recevons aujourd'hui. Aka, Dr Titi. La première question est la suivante. Ça dit, salut Gabine, salut Steve. C'est qui Steve déjà? C'est moi. C'est toi? C'est mon prénom à l'état civil, Steven.
C'est pourquoi tu as changé ça en Vesti? Vesti. Fallait nous le dire plus tôt. Et ça dit force et courage à toi. Merci. Ensuite, la question vient de AB depuis Baguida et ça dit dans quel registre musical Vesti évolue, R&B, rap ou rap R&B? Quelle est la différence déjà? Je tiens à noter que je suis un artiste. Et un artiste, il doit savoir quand même aller dans... Un artiste, il fait tout. Il doit plaire à son public de toutes les manières possibles. Donc c'est vrai qu'à la base, je suis venu en lover, c'est tout. Mais ceux qui me connaissent bien, ils savent que je rappais par le passé. Ah oui. Donc je fais du hip-hop, je fais du R&B. Si vous me mettez du décalé coupé, je suis dedans. Vous me mettez du zouk, je vous fais du bon zouk. Un donc, petit truc en zouglou ou décalé coupé, qui sait? En décalé coupé? Ouais. Si je veux commencer ici, vous allez... On va quoi? Vous allez choper mes prochaines sorties. Je préfère de me taire. Mais si, tu peux pas nous faire ça. Non, mais c'est pas bon. Un petit truc, nous on aime déguster les avant-goûts. En décalé coupé? Ouais. En décalé coupé? Ouais, on veut décaler sur le plateau. Ok. Oh papa, ouais. Yeah. Ils n'y ont jamais pensé, non. Oh papa, ouais. Que la situation elle est changée. Maintenant tu as le tché. Regarde ton teint. Est-ce qu'on va s'en sortir avec elle aujourd'hui? Non, Madame Titi. Non, mais j'ai dit, vous n'allez pas vous en sortir. C'est clair. Hein? Merci beaucoup pour la réponse à la première question. Et nous poursuivons toujours dans la rubrique à vous l'artiste. Et je vous le dis, vous pouvez appeler la en direct maintenant pour poser vos questions à Vesti. Alors, la seconde question est la suivante. Il s'est dit, bonjour tout le monde, bonjour Vesti, j'aime bien ce que tu fais. Comment arrives-tu à gérer études et musique? Là, ce qui veut dire que tu continues tes études. Ok, comment j'arrive à gérer? Je gérais depuis. J'ai commencé la musique en 2009. D'accord. Donc, je gérais depuis. Le collège. Maintenant, là, je suis en master de droit. Wow. Droit public, option marché public. Donc, bon, là, maintenant, c'est encore plus compliqué que d'habitude parce que là, le master, c'est carrément autre chose. Mais j'arrive quand même à tenir le coup. Parce qu'il faut savoir se programmer. La vie, c'est les programmes. Donc, tu sais que là, ça, c'est un temps pour les études. Ça, c'est un temps pour la musique. Et puis, il faut savoir faire les bons choix et se poser les bonnes questions. C'est bon. Faire les bons choix et se poser les bonnes questions. Et je me dis qu'en tant qu'un futur avocat, il sait de quoi il est en train de parler. Donc, si vous avez des bobos à l'avenir, restez tranquille. Il est là pour pouvoir nous défendre et je suis la première qui aura des problèmes. N'est-ce pas? Alors les amis, est-ce que vous avez des questions à l'endroit de Vesti? Ouais, moi j'ai deux questions. La première c'est celle-ci. Je donne les deux questions. Si tu peux y répondre, c'est parfait. La première c'est celle-ci. J'aimerais que tu me fasses un classement de 3 meilleurs artistes togolais. Selon toi. J'adore ta question. Artistes Togolais, ouais. Toutes catégories confondues. Ouais. Ok. En première position, je crains quelque chose. Il est tout fan. D'accord. En seconde position, bang bang. position. Quel silence. Non, c'est pas un silence exprès, mais c'est un silence réfléchi. Et vous? Ouais. Par les tout fans. Il y a les grands frères. Hein. Il y a Black T. Il y a Black T. Donc tout fan Black T. En troisième position. Il y a Almok. Tout fan Black T Almok. Je crois qu'il a répondu à ta question. Ouais, la deuxième. On dit souvent que les artistes togolais ne s'aident pas, ils ne se soutiennent pas. Mais toi, tu soutiens les artistes, tu es prêt à soutenir un artiste. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu peux, devant la télé, là, tout à l'heure, signer un engagement pour soutenir un artiste? J'ai même pas besoin de signer un engagement. Non, un engagement moral, je n'ai pas besoin que tu signes un papier. Oui, on vient de recevoir tout à l'heure ces jeunes à Tinzi. Est-ce que tu peux promettre de faire un featuring avec eux pour les aider? Pourquoi pas? Donc c'est fait? On a ta parole? En fait, tout ne dépend pas de moi, parce que je suis sous production. Je peux bien vouloir, mais ma maison de production ne va pas accepter. Mais il faut nécessairement rentrer en contact avec ma team, négocier, et voilà, ça peut se faire. Donc tu peux faciliter la chose?
Est-ce qu'il a forcément son mot à dire là-dedans? Je crois que c'est ce qu'il est en train de dire. D'accord. Il le veut bien, mais tout revient, la décision revient à sa maison de production, en fait. Mais en même temps, moi, j'enchaîne avec cette question qui te demande. Je crois que ça ne vient de... Bon, la personne n'a pas signé forcément, mais ça dit Kouvesti, j'aime bien votre émission, merci beaucoup. Et ça dit que tu iras loin. Et loin, 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 loin. D'accord. Et ça dit, quelle sera la première artiste féminine avec qui tu feras un feat entre ces trois artistes, à savoir Almok, comme tu viens de la citer, Carole et Dianuela? Bon, personnellement, j'ai un grand respect pour la grande sœur Almok et ça sera un grand plaisir de faire un featuring avec elle. Là, on met ça de côté. J'ai de bonnes relations avec Dianuela, donc facilement je peux faire un feat avec elle. Pareil avec Carole, donc... Ça y est, Moi, tu t'es OK. Je prends les trois. Hein. Non, mais tu es gourmand, là. Tu vas pas prendre les trois femmes. Tout est OK. Non, tu vas pas prendre les trois femmes. C'est vrai, hein. Comme je dis qu'il est gourmand, c'est pourquoi il était tellement lover que sa toute dernière sortie en mode love était Je serai toujours là. Et cette chanson, franchement, lui, t'étais le tonton ou la tata dont on parlait, Covid, là. Non, franchement, ça allait faire son bout de chemin. Mais je crois qu'il n'est pas encore trop tard. Nous sommes dans le mois de l'amour et on peut quand même réveiller cette chanson. Donc, ce que je propose, là, à l'instant T, c'est de partir pour découvrir « Je serai toujours là pour toi ». N'est-ce pas? On y va. D'accord, on y va. Et c'est toujours avec la complicité de la régie. Koubé, dis-moi c'est qui Boris? Boris, arrête pas d'appeler, c'est qui Boris? C'est qui ce Boris? Dis-moi c'est qui ce Boris? Attends, tu fous quoi avec Tu me votre trompes? Tu me trompes, il n'arrive pas à tomber des messages. Merde. C'est qui ce gars? Sérieux là, tu vas Mais me c'est qui? Tu fous dans mon téléphone? Tu veux dire quoi? Non mais tu fais Tu quoi me avec prends- mon non. téléphone? Pourquoi tu veux t'expliquer? Non! Oh là non, c'est cogné caca. Le jour se lève, de jour en jour tu es plus belle. Tu me fais pousser les ailes, et de t'avoir je suis trop content. Tu me dis que tu es mienne, que tu seras avec moi quoi qu'il advienne. Que la certitude est essentielle, tu es ce que j'ai le plus important. Oh. Je veux te compléter, je dois rester auprès de toi toute ma vie. Donne-moi ta main, je veux te compléter, je dois rester auprès de toi maintenant et à jamais. Je serai toujours là pour toi. 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 C'est mon sourire, surtout quand tu parles de notre avenir. Tout, tes terres que tu veux conquérir. Quand le fera, quand j'aurai mon succès. Qui est dans ce proche avenir, qui prend à son envol sans jamais atterrir. Ta manière de me soutenir, interroger l'océan de rap, tu sais. Je veux te compléter, je dois rester auprès de toi toute ma vie. Donne-moi ta main, je veux te compléter, je dois rester auprès de toi maintenant et à jamais. Je serai toujours là pour toi. La 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 la, je serai toujours là pour toi. Je serai toujours là pour toi. La 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 la, je serai toujours là pour toi. Chair de poule sur ce plateau de Midi Pile. Non, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a plein de messages pour toi. Et il y a ce message qui dit « Salut le plateau, très heureux pour l'artiste du jour.
courage à toi, tu viendras. Je voulais une collaboration avec Gigado si possible et c'est Speedo depuis Anoki Sogosito. Ok. Encore un autre message qui dit « Bonjour, j'apprécie vraiment l'émission. Thank you so much. Dites à Steve qu'il est plein de talent. Quelle est sa situation matrimoniale? Mario, Je suis en célibataire. couple avec la musique. C'est toujours ce que vous dites. Hein. Non, non, je suis en couple avec Faut dire la vérité. Tu veux que j'appelle son nom? Gabine. Je suis en couple avec Gabine. C'est un secret. Mais elle a tellement insisté. Personne ne te croit, maman. Personne ne te croit. Alors, un autre message qui dit « Bonjour tout le monde, je veux savoir quand tu viendras à Abidjan pour un spectacle. Je suis un de tes fans depuis Abidjan. » Et c'est de la part de Stéphane. Et ça dit « Salut, juste pour te féliciter d'avoir su gérer la musique et les études. Alors, force à toi. » Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous dire c'est qui Boris. C'est qui Boris? C'est qui Boris là qu'on dit juste au début de la chanson là, je serai toujours là pour toi. C'est le manager général de sa maison de production. C'est fini, j'ai parlé. Justement, j'en viens à ma question. Comment la collaboration entre toi et ta maison de production s'est faite? Ok. J'ai connu ma maison de production par le biais de Jay Breezy. Jay Breezy qui est beatmaker, réalisateur, photographe. C'est lui le réalisateur de Kabash. Donc j'étais parti au studio Sun Paradise de Ozan à l'époque pour faire le son Anana. Donc là, quand j'étais venu, j'avais en tête de travailler avec Ozan. Mais quand je suis venu, j'ai vu une autre personne. Je me dis, ah, pourquoi Ozan m'a zappé? Je comprends rien. Mais je me mets à travailler 5 minutes avec Breezy. Je vois qu'il est extraordinaire. Les premiers kicks, les mélodies et tout. Et puis c'est comme ça que c'est parti. On a fini le son. Il m'a rappelé après, il m'a dit qu'il fallait qu'on fasse un autre projet, etc. D'où je ne l'ai pas fait. On a fait ça et il m'a dit, que l'allure du travail, il aimerait bien me placer à une maison de production qui envisage naître bientôt. Et donc, il aimerait bien que je participe à ce projet, histoire de voir ce que ça va donner. Donc voilà, il m'a branché au manager général de la maison. On a discuté des modalités du contrat et tout. On l'a signé, on l'a fait. Et on continue le travail jusqu'à présent. Ça, c'est super. Hein? Ce que vous ne savez pas, c'est que cette maison de production fait beaucoup pour les jeunes talents togolais. Et ce qui est génialissime, c'est qu'au sein de cette maison de production, il y a 2 artistes. En plus de Vesti, il y a Laura Bazoka, celle qui fait... Puis oui, vous comprenez un peu? On va les recevoir pour vous, ne vous inquiétez pas. Et il y a également cette révélation qu'on a déjà reçue sur ce plateau le 1er janvier 2021. Et c'était Gigado. Alors, cette question qui tombe à point nommé et qui dit... c'est de la part de Manim. Bonjour, c'est Manim depuis Adido Gomé. Parle-nous de tes relations avec la maison de production. Je crois que ça, tu viens déjà de répondre, mais la continuité. Et ça dit, comme Laura et Gigado, c'est comme si Laura et Gigado te faisaient de l'ombre. Pourtant, tu étais là avant eux. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ils me faisaient de l'ombre. Hein. Ils sont en train de te faire de l'ombre alors que tu étais là avant eux. En fait, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. On ne fait pas le même style de musique. À la base, on ne fait pas le même style de musique. On va répondre rapidement à cet appel, si tu le permets. Ok. Allô? Salut, bonsoir. C'est juste pour encourager l'artiste. Merci beaucoup. Is your boy Vesti, Vesti, Vesti? Yeah, Is your c'est boy Vesti, Vesti, Vesti. C'est Dieu qui bénit et merci le digne. Oh là, oh ben, oh là là, c'est comme Fan, ouais. Une vraie fan. Merci beaucoup. Hein. Bonne journée. Alors, nous poursuivons avec ta réponse. Non, franchement. Ok, ils ne me font pas de l'ombre. En tout cas, on n'est pas en concurrence dans le label. Donc, ils ne me font pas de l'ombre. C'est juste un point de vue extérieur d'un fan, par exemple. Donc voilà, ils ne me font pas de l'ombre. Laura, elle est dans son registre, Gigado, voilà. Et puis moi aussi. Vous entendez super bien. Chacun travaille, chacun fait ce qu'il a à faire, étant donné que vous avez différents managers. Mais ils sont bons.
Les enfants, ils sont choyés là-bas. Alors, il y a quelqu'un qui vient de me réveiller avec ta toute dernière sortie, La Cible. Ici, Boy Vesti, et c'est le garçon Vesti qui est là. Et je crois que c'est bon qu'on parte pour la découverte de ce clip, n'est-ce pas? On y va. On y va pour La Cible. Yeah, yeah, yeah. Seul pour avancer, tellement négligé par les miens. J'étais censé, grave taffé, je n'avais rien pour me lancer. J'ai commencé à essayer de développer ce que m'a donné le ciel. Je n'ai pas laissé la school, cela a été ma moule. Comment joindre mes désirs personnels et mettre bien les foules. Comment y arriver sans moule? J'en ai la chair de poule. Je pense que l'étonne est cool, c'est triste et ça me saoule. Pourtant je suis dang man, tellement dang man. Sans stimulant, sans beurre, sans sodabi. Main man, dans mon la main man. Ou déclare-toi étant mon ennemi, 20 man. Ils seront 20 man, mais c'est formé plein d'imponami. Et les cagouilles à l'arme d'un ami, mais nous bébés, vous de centième, plein d'amis. Je viens de loin, 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 loin. Et je vais aller loin, 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 loin. J'espère que demain, un coup de main surviendra sur mon chemin. Et la cible, ça taffe en silencieux. Reste tranquille en attendant que Dieu finance. Si your boy veut, si your boy veut, c'est Dieu qui bénit et bâtit les dignes au long, au vrai, au lano, c'est gagné cacalo. Si your boy veut, si your boy veut, c'est Dieu qui bénit et bâtit les dignes au long, au vrai, au lano, c'est gagné cacalo. Mettre le sommeil de côté, mettre le fun de côté et voilà. Même si tu n'as rien à perdre, mais plutôt tout à gagner là. Oh la dombena, oh la dombena. Bogolela, pardon de Jessie Bagbe, toi baignant, toi m'dola carré diode. De toute façon, il n'y a que Dieu qui est bon. L'homme est mauvais. Il te dira que ça sent bon, alors même que ça sent mauvais. Il joue toujours le savant pour te dire. Du lover au gangsta boy. Exactement. Ah oui, nous avons apprécié La Cible et nous savons que vous également, vous avez apprécié parce que quand vous fredonnez, vous nous appelez, puis sur Boy Vesti, on sait que vous aimez ce talent. Alors rapidement, quelques minutes qui nous restent, Vesti, on a bien envie de savoir ce que tu nous réserves pour 2021. Ok, 2021 va être mouvementé parce que j'ai pas pu m'épanouir en 2020. Personne. Justement, moi ça m'a beaucoup affecté parce que j'ai à peine lancé mon premier projet de l'année quand le corona est rentré dedans. Donc tout a été bouleversé. Donc maintenant, on reprend du service. Ok, en prochaine sortie, c'est pour février. Ouh, on est en février? Oui, c'est pour ce Ah bon? Donc après ça, on va enchaîner beaucoup de choses. Mais je vous rassure que cette année, on sera vraiment présent. On sera vraiment présent. Et ça, c'est ce qu'on aime écouter sur ce plateau. La présence, et nous aussi, nous sommes présents pour vous, mesdames et messieurs. Hein. Midi pile, le miroir social, lui, nous tendons comme ça à la fin. Et nous espérons que vous avez apprécié ces moments passés en notre compagnie. C'était le passage premièrement du groupe Tinzi, ensuite suivi de Vesti. Ce sont des talents à absolument suivre. Et pour suivre Vesti sur ses comptes sociaux, Vesti officiel. Très simplement, abonnez-vous et préparez-vous pour la toute dernière sortie. Et nous espérons avoir l'exclusivité. Tout à fait. Super. Sans souci. Super. Alors, bon week-end à tout le monde et on se retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien et buvez du wine. À tout à l'heure.